Comme dans toutes les grandes crises, les périodes de guerre, de conflits intenses, Jésus est sommé de prendre un parti. Es-tu pour ou contre l'envahisseur? Il faut choisir. C'est le piège qu'ont tendu ceux qui soutiennent l'invasion romaine, les Hérodiens, et puis les pharisiens qui, eux, soutiennent les zélotes, ceux qui sont contre l'invasion romaine et qui font de la résistance armée contre lui. Jésus doit prendre parti. Nous-mêmes, les chrétiens, nous sommes mis bien souvent dans ce genre de situation, dans des zones de conflit, je pense au Moyen-Orient ou en Europe. Il s'agit d'être pour ou contre. Jésus va répondre, mais sur un autre niveau. Devant le piège posé par les Hérodiens, faut-il payer ou non l'impôt à César? Plus exactement, le tribut à César. Le tribut n'est pas l'impôt pour faire fonctionner le pays, c'est l'impôt qui est donné directement à Rome et qui est le signe que le pays qui paie ce tribut est soumis à Rome. C'est un tribut de défaite, si vous voulez. C'est un peu comme avec l'Allemagne après 14-18. Les, les Allemands devaient payer un tribut très lourd puisqu'ils étaient considérés comme responsables de la Première Guerre mondiale. Donc Jésus est ici sommé de dire, est-ce que Judas, est-ce que Israël a raison de reconnaître sa soumission à Rome en payant le tribut? Alors Jésus répond aux Hérodiens, montrez-moi une pièce. Ils tirent une pièce de leur poche avec l'effigie de César, manifestant ainsi que ils sont bénéficiaires de cette invasion romaine en profitant du système et en s'enrichissant par ce système. Ainsi donc, clairement, il renvoie les Hérodiens à leur propre choix déjà fait. Par contre, pour les pharisiens, il les renvoie aussi à leur choix, qui est le choix de Dieu, en précisant, ou en ouvrant plus exactement, une signification plus profonde de ce choix de Dieu. Et c'est peut-être cela qu'il nous faut maintenant approfondir. Car il y a ici un risque pour les pharisiens comme pour tous ceux qui sont religieux, c'est-à-dire ici les chrétiens, les catholiques, mais c'est vrai pour toutes les religions, c'est de croire que parce que nous honorons Dieu qui est créateur de toutes choses, nous pouvons nous passer de respecter les règles qui sont inscrites dans la loi de la création ou dans la loi de la cité, c'est-à-dire de ne pas respecter les lois, je dirais, scientifiques, naturelles, et de prendre la nature à contre-courant ou de manière non harmonieuse avec ce qu'elle est, et dès lors de risquer de la détruire. De même pour les lois de la cité, de s'en abstenir parce que nous sommes à Dieu et que Dieu est le maître de tout et que nous n'avons pas à obéir au roi. Cette position a toujours été contre celle à la fois de Jésus et de l'Église catholique ensuite. Car, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, en dehors de moi, il n'y a rien. Cyrus lui-même, qui a libéré Israël du roi de Babylone, Cyrus le païen, Cyrus le roi des Perses et des Mèdes, eh bien, c'est pourtant envoyé par Dieu qu'il a libéré Israël. Bien sûr, il ne connaît pas Dieu, il ne l'honore pas, mais pourtant, Dieu manifeste par ce qu'il fait de libérer Israël par Cyrus qu'il est le maître de toutes choses, qu'il est le Dieu créateur des païens et des juifs, qu'il est à l'origine de tout ce qui existe et porte tout ce qui existe encore maintenant et jusqu'à la fin des temps dans l'existence et dans l'action. De sorte que nul n'échappe, on pourrait dire, à Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a rien. On pourrait dire vraiment qu'en dehors de Dieu, il n'y a rien, il faut l'entendre, je veux dire, au sens propre du terme. C'est-à-dire que tout existe parce que Dieu existe. Dieu est à la source de l'existence de tout. On pourrait dire autrement, Dieu seul existe et toutes les choses existent en lui.
C'est pour cela que Isaïe peut dire à juste titre, en dehors de Dieu, il n'y a rien, c'est-à-dire que rien n'existe sans lui. De sorte que, en honorant les lois de la créature, de la création, et les lois de la cité, dès lors qu'elles sont humaines, eh bien, nous honorons le Créateur et le Maître de tout pouvoir, le Maître de la cité. Le chrétien se doit ainsi d'être, on pourrait dire, un bon et juste scientifique et un rigoureux scientifique, un bon et juste citoyen. Mais Jésus ne s'arrête donc pas là. Il enjoint les pharisiens d'honorer Dieu non pas simplement comme source de tout ce qui existe, en tant que créateur, en tant que maître de l'histoire, on pourrait dire aussi, mais il les enjoint d'honorer Dieu selon Dieu, nous dit le texte. Qu'est-ce cela? Eh bien, Dieu n'est pas seulement la source de la création, ne donne pas seulement le sens à notre vie, à notre cité, le sens de l'existence de toute chose, qui est déjà immense, mais Dieu est Dieu par lui-même, pour lui-même. Et nous avons été créés selon la nature, non pas seulement pour vivre selon la nature, mais nous les hommes avons été créés à l'image de Dieu pour vivre de la vie de Dieu lui-même. Non pas seulement en reconnaissant que Dieu est la source de notre existence et la source de la création, et en le glorifiant et en le louant pour les bienfaits de sa création et de notre propre existence, ce qui est déjà immense, mais aussi en cherchant à vivre de la vie même de Dieu. Car oui, il y a une vie en Dieu, et c'est cette vie en Dieu qui nous réjouit, celle pourquoi nous avons été finalement créés. Quelle est cette vie en Dieu? Eh bien, c'est la vie de communion, d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Cette communion, non pas de trois dieux, d'un seul Dieu en trois personnes. Dieu est amour, il est communion d'amour. Et cette vie même de Dieu, c'est-à-dire l'amour même de Dieu que Dieu porte pour lui-même dans la communion des trois personnes, c'est-à-dire l'amour du Père pour le Fils, du Fils pour le Père, pour l'Esprit Saint, etc. Eh bien, cet amour même de Dieu, nous sommes appelés à le vivre et à l'aimer, aimer l'amour de Dieu. Telle est notre récompense. Comme dit Saint Bernard, l'amour est à lui-même sa propre récompense. Quelle est la récompense d'aimer? Eh bien, c'est d'aimer. Qu'est-ce qui nous rend heureux parce qu'on aime? Ben, parce qu'on aime, justement. C'est l'amour lui-même qui nous rend heureux. Et cet amour, nous ne l'appuisons pas seulement dans l'amour de la création, de la beauté de ce qui est, et puis de l'amour des hommes entre eux, mais de l'amour même de Dieu même comme amour. Et cela, c'est l'ordre de la grâce. C'est la grâce qui fait de nous des chrétiens. Alors, il est vrai que cette grâce, en plus, nous sauve d'un péril extrême qui met en cause même notre vie selon la nature. Ce mal qui non seulement nous coupe de la vie de Dieu, nous fait oublier que nous sommes faits pour cet amour, mais même met en péril notre propre relation les uns avec les autres et avec la création tout entière. On pourrait dire que l'homme a besoin de cette vie qui vient de Dieu, de cette grâce qu'il ne peut pas obtenir par le concours seul de sa propre nature, de ce qu'il est comme homme, mais qu'il doit recevoir gratuitement comme un don venant de Dieu. Car en effet, comme dit saint Augustin dans son magnifique sermon numéro 26, que je vais mettre dans les descriptions de cette vidéo, eh bien, si l'homme, étant créé bon à l'origine, s'est pris les pieds dans le tapis au point de choisir Satan et le mal plutôt que Dieu, alors là même qu'il était pas marqué par le mal, mais qu'il était vraiment libre de la vie, de la liberté même d'homme sans le mal, eh bien, combien plus maintenant que le mal est dans notre cœur, dans notre cité, dans notre vie humaine, combien plus cet homme aura du mal, ne pourra pas du tout s'en sortir de ce mal. Voyez. Déjà en pleine santé, il a réussi à tomber malade. C'est pas une fois malade qu'il va réussir à se guérir, pour dire les choses rapidement. C'est pour ça que Jésus dit l'homme n'a pas besoin, l'homme a besoin d'un médecin et ce médecin c'est moi. Je suis venu pour sauver non pas
les justes, mais les pécheurs, non pas les bien portants, mais les malades. Ainsi donc, cette grâce, elle n'est pas seulement ce pourquoi nous sommes faits, euh, mais elle est aussi une grâce de guérison. Et elle nous est nécessaire pour sortir de la spirale infernale du mal, de l'obscurité du cœur et de l'intelligence. Voilà donc la bonne nouvelle de ce jour. Non seulement respecter notre nature humaine et la création, découvrir qu'elle a Dieu comme auteur et ce qui nous rend heureux, et de découvrir aussi que nous sommes faits pour la vie même de Dieu, l'amour même de Dieu, que Dieu nous le permet, nous y attend, et nous donne les moyens de guérison pour l'obtenir sans difficulté. Rendons grâce à Dieu pour tous ces dons. Et je vous dis à très bientôt.